peux avoir la rédemption, je peux avoir la liberté, je peux avoir le bonheur seulement à partir de ce niveau. Sinon, la moitié, ceux qui font les féticheurs, hein, c'est parce qu'ils passent tout leur temps à penser à leur machin là. Vous comprenez? Ils nimblent, ils chargent les objets. Et vous allez voir, au fur et à mesure que tu charges un objet, tu nimbles, tu passes toujours à là-bas, tu es en train de charger le lieu. Pour qu'on dise, quand tu vas à la marque, toutes les prières que tu prends, tu fais avec foi, ça te vient. C'est parce que, regardez, combien de millions d'hommes vont pour un seul lieu. Toutes les énergies sont concentrées sur un seul lieu. Sinon, il n'y a rien de mystique dedans. C'est seulement la force énergétique de l'être humain. La divinité, là, on en parlera après. Oui, Joël. Mais quand même, c'est bon, c'est très intéressant. Oui, alors? Ces techniques, au-delà du simple intérêt qu'elles présentent pour l'amélioration du comportement, sont des procédés de transformation du service d'un nouveau sens de la vie. Si cela est la nécessité, cette technique. Les amis, la lecture là, moi j'ai déjà vu ça. Ça veut dire que j'ai appris ça, ça fait 15 ans. J'ai ça en tête. Je suis enseignant des idéologies du mouvement humaniste. Vous comprenez? La lecture là, c'est pas pour moi. C'est pour vous. Mais l'explication brève, détaillée, je le fais pour faciliter un peu la compréhension dans les esprits. Vous avez compris? C'est surtout la lecture qu'on doit se concentrer. Ces techniques, au-delà du simple intérêt qu'elles présentent pour l'amélioration du comportement, sont des procédés de transformation au service d'un nouveau sens de la vie. C'est-à-dire que non seulement ces procédés opératifs que nous allons apprendre, la dernière fois qu'on était là, j'avais dit que je n'allais pas mourir. N'est-ce pas? J'avais parlé de l'immortalité. Mais pour certains, ça c'est faux. Pour certains, ça c'est faux, oui. Ça, mais je vais arriver au parce que je sais je vais le Ces techniques, au-delà du simple intérêt qu'elles présentent pour l'amélioration du comportement, sont des procédés de transformation au service d'un nouveau sens de la vie. Si cela est la nécessité de l'intéresser. Voilà. Vous avez compris? Ça veut dire que, à part seulement que nous allons apprendre le livre Autolibération pour changer nos comportements, pour savoir vivre dans tous les milieux possibles avec tout individu, genre humain ou quel que soit. Mais ces techniques-là, ces exercices-là, nous apprennent à aller au-delà de notre concept ordinaire. Mais si c'est là, est nécessaire à l'intéressé. Ça veut dire si moi je suis intéressé. Par exemple, moi, à chaque, ça fait déjà 15 ans, chaque jour, je m'assois comme ça, comme ça, comme ça. Je peux faire comme ça 2 heures de temps assis. Vous savez pourquoi? Parce que, regarde, quand on est toujours avec le monde tangible là, c'est ici seulement on voit. Mais on n'a jamais le temps de se concentrer sur notre humain. Moi, c'est pas moi que tu vois sur le corps comme ça. Le corps là, ça c'est une carapace. Et c'est comme le véhicule. Le véhicule là où tu t'assois, c'est pas ça la voiture. La voiture c'est le moteur. On est d'accord? Mais où est le moteur de l'homme? Qu'est-ce qui fait fonctionner tout ça? C'est là. Oh, nous parlons un peu de ce transfert. Quand je parle de l'immortalité dans le thème, en me disant que moi, c'est-à-dire que les exercices là, non seulement ça peut te changer ton comportement, si tu l'acceptes, mais aussi après la mort du corps, le corps,
le corps, quand le corps est fatigué, tu vas vivre. Tu vas vivre comme tu rêves. Étant d'abord que tu es là, vivant, tu vois d'abord, moi je suis là, je sais après moi ici où je vais aller. Je sais que oui, comme les gens ont l'habitude de dire, il va mourir. J'ai déjà creusé ma tombe. Demandez tous ceux qui connaissent sur moi, Damba, n'est-ce pas? Mes frères, n'est-ce pas? Tade, n'est-ce pas? J'ai creusé ma tombe. Ngabouri. Mais pourquoi? C'est pour dire que le corps là, c'est pour lui là-bas. Oui, mais l'âme va vivre. Hein? C'est un peu. Ok, alors on continue. On continue. Oui, continue. Ok, directement à. Hein? 47. Relaxation. Oui, relaxation. Oui. Maintenant, d'abord le titre. On va essayer de définir qu'est-ce que autolibération, ma chérie. Qu'est-ce que autolibération? Oui. Autolibération. Tu ne restes pas. Oui. C'est l'autolibération, c'est une libération qui n'est pas totale. Qui n'est pas totale. Non. Oui. Moi, je peux définir l'autolibération comme étant une caractéristique que l'on possède pour se libérer. Pour Se libérer. soi-même. Voilà, soi-même. Auto-libération. Vous comprenez? Oui. Regardez, pourquoi on a intitulé ce livre Autolibération? Vous dites? Comprenant déjà quelques textes que nous avons lus dedans, pourquoi on l'a nommé autolibération? Parce que si nous remarquons aujourd'hui la vie des gens, tout le monde est condamné. Exemple frappant. Quand tu es bon, prenons par exemple le concept social religieux. Hein? Si nous prenons le contexte social religieux, je ne connais pas qu'est-ce qui peut pousser un Africain noir à porter la burqa, Wahhabia, à faire les barbes comme ça. C'est le pourquoi vous demandez. Oui. Moi, je pense que le pourquoi c'est une manière de dire que ce sont des principes que certains textes islamiques ont développés. Donc, on dit de la sunna. C'est le cas de la sunna. C'est de la sunna. C'est que Si nous comprenons. La personne que. Oui. À en croire, Oui. si tu es religieux, plus principalement si on est musulman, Oui. il y a certains sectes musulmans qui fondent leur idéologie sur le respect de certains principes. Et si tu es appelé à être dans ce secte-là, tu dois forcément respecter leurs principes. On appelle ça une condamnation. C'est une condamnation. Regarde, c'est purement ce qu'on appelle, comment je pourrais dire ça, une forme d'aliénation culturelle. Cette culture, nous soyons clairs, nous sommes tous jeunes Africains ici devant nous. L'islam et le christianisme ne sont pas propres à l'Afrique. Hein? Au lieu de polémiquer autour. Hein? C'est des formes idéologiques que les gens nous ont envoyées pour pouvoir conquérir le peuple noir. Hormis ça, on avait nos propres croyances. Si vos fondements sont réels, pourquoi ne pas limiter les valeurs éducatives? Par exemple, l'enseignement, pourquoi nous focalisons juste à présent sur l'enseignement des blancs? Non, l'enseignement, par exemple, la science est autre que la théologie.
La science, par exemple, nous donne le concret. Non, je suis d'accord, mais si c'était, par exemple, la science à l'époque, regarde, pour avoir tous ces nombres-là, il nous a fallu appeler Jésus. Ça, c'est l'importance de la science. Donc, je ne peux pas confondre quelque chose d'abstrait à quelque chose de concret. Quand tu me dis pourquoi moi je suis parti à l'école, je te dirais, je suis parti à l'école pour me renseigner, m'informer, apprendre la science. Vous comprenez? Cela est différent d'une condamnation idéologique humaine. Chaque peuple, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu, au fur et à mesure que nous voyons que nous avons des couleurs, à chaque couleur a sa doctrine. La couleur jaune, c'est pas les Asiatiques, hein? Ils n'ont pas leur coutume à part, malgré qu'ils vivent dans le même continent que l'Arabe. C'est-à-dire, nous les Africains, nous nous adoptons pour des futilités, mais excusez-moi du terme, c'est vrai de croire à des concepts religieux. Je m'exigerai beaucoup de toucher le cadre profond religieux, mais ça a tellement endoctriné les gens que les gens ne sont pas libres avec leur propre sien. Oui. Vous avouez qu'on a embrassé la valeur et l'enseignement de la à l'occurrence la science, c'est parce que ça nous fait du bien. Oui. Mais n'oubliez pas aussi que les valeurs religieuses aussi nous aident d'être organisés dans nos sociétés. Non. Je n'en dis pas. La forme, je parle de la forme. C'est-à-dire, si nous allons sur ce débat, nous allons un peu toucher, cela veut dire un texte. Et ça sera comme si c'était une discussion religieuse. Est-ce que vous comprenez? Oui, j'ai juste dit que hormis la religion, tu as vu le petit temps que la religion nous a pris le temps ici? Non, le petit mot dire que, prenons l'exemple sur la religion telle, c'est ce qui nous a pris le temps. Mais, ça veut dire, ça ne nous permet pas de nous sentir que nous sommes les mêmes. Et regarde, moi je m'appelle M. Collier, n'est-ce pas? Exemple. Monsieur Gallo est à côté de moi, il fait un baptême, et pourtant lui et moi nous travaillons dans le même ministère, et peut-être que même moi je suis plus meilleur que lui, mais dans une situation cérémoniale, il m'écarte. Vous comprenez? Parce que je ne suis pas du même concept idéologique, philosophique que lui. On est d'accord? Quand nous prenons le cadre purement social, quand nous allons nous rencontrer parfois dans certaines familles, bonsoir, vous allez bien. Donc quand nous partons dans certains cadres sociaux, nous allons remarquer en flagrant délit que l'être humain vit dans un monde, mais condamné, emprisonné par des règles. Quand tu sors un peu du cadre social, tu vas trouver le cadre juridique. On est d'accord? Le cadre juridique. Nous ne sommes pas contre que la loi n'est pas belle. Hein? La loi elle est très belle. Mais on est tous conscients quand même que la loi, c'est une prison pour l'être humain. Oui? Pour moi, le concept de l'autolibération, pour moi, c'est inutile. En même temps que, pour la simple raison, vous venez de prouver que l'homme vit dans un tour, non? Dans un tour. Dans un tour. Oui. Et ce tour rencontre le milieu ambiant. Oui. Forcément que les caractères de ces, des voisins, qui l'influencent. Donc, oui. Donc, si c'est le cas, oui. Aucun homme n'est libre sans. Alors, c'est de l'utopie. Alors, c'est pourquoi ce livre apprend à ce que l'homme soit libre. C'est ça, c'est une forme de rêverie. On rêve
c'est que c'est même là, parce que nous vivons dans une société. Aucun homme ne peut se lever tout de suite là, partir du Dieu. Je pense pas. Non. Si, alors. Non. C'est-à-dire, la mission essentielle ici, nous parlons un peu d'un coup, comme tu l'as dit. Nous parlons, tout ce que tu es en train de défendre, toi-même tu m'accompagnes. Ça, c'est le caractère de cette société aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est le caractère de cette société aujourd'hui. Nous savons que quand tu vis avec la famille, avec certaines pressions, avec certains mots, on se sent vraiment frustré. Quand tu es dans la famille, quand tu es avec les amis, tu te sens un peu, parce que tu te sens quand même un peu offensé. Parce que moi je n'aime pas ça. Tu as compris? N'est-ce pas? Mais quelles sont les règles qui amèneront toute l'humanité à vivre heureux? Donc c'est une autolibération de l'ensemble alors. Ce n'est pas le même cadre individuel. On parle de l'ensemble lorsque l'individu, la personne elle-même, elle sait. C'est que pourquoi je dis tout ça? Je vois que chaque prise de position dans un cadre individuel, n'importe peu. Non. Alors là, voilà, ça c'est des règles antiques. Regarde un peu un principe simple. La réalité est incontournable. On connaît le mal. Par exemple, frapper ou bien insulter. On connaît ça. Mais j'ai insulté parce que le pasteur a raison de tout et qui va tourner. On se rend justice juste. Est-ce que vous comprenez? Mais la réalité est claire que déjà l'acte est mauvais. Pourquoi ne pas cultiver en soi, éliminer ce qu'on appelle violence et souffrance? Donc, je parle de ce concept. Donc vous relevez les principes religieux. Bon, quand tu parles un peu de religion, parce qu'on dit, dans le sens étymologique de la religion, on dit que la religion est synonyme de soumission. Bon, ce n'est pas une forme de soumission ici que je veux parler. C'est une forme de libération individuelle humaine. C'est-à-dire que, regarde, moi je suis né dans une famille. Je peux aimer par exemple la religion chrétienne, bouddhiste, brahmanique ou même être comme ça. Mais je vis bien, je suis gentil, je rends service, je fais bien mon boulot, je suis gai avec les gens. Mais je vais toujours me trouver offensé par mes siens. Lui non, il est ça. Mais le problème de l'autolibération ici est que toi, c'est pas ce que l'autre pense que toi, tu vas penser en toi. Toi, pense juste à ce que toi, tu es en train de faire. Est-ce que ça va vraiment en l'aide avec ton intérieur, avec ton être, toi-même? Est-ce que ce que je pense et fais est bon pour mon être? Est-ce que ça me rend heureux? Parce que quand on continue dans cet aspect-là, c'est inutile. Parce que, regarde, parmi tous les prophètes, après toutes les lectures, le Coran, la Bible et autres, celui qui s'est bien comporté parmi toute l'humanité des prophéties, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Attendez, excusez, ce n'est pas une polémique que je voulais faire, c'est juste un exemple que je vais donner. Parce qu'on envoie la paix en mettant la paix. Selon la philosophie, par exemple. Lui, un être comme ça, il ne s'est jamais bagarré, n'a jamais pris une copine, n'a jamais violenté, ainsi de suite. Il n'a fait que parler. L'humanité lui a pris, lui, le clouer, le tuer. Sans qu'il ne réagisse, sans même répondre. Moi, je pense que c'est l'une des plus grandes forces que l'être humain aujourd'hui a besoin de chercher. La vengeance, là, tu m'appelles ça ou bien tu es ça, l'homme n'a pas créé l'autre. L'homme ne peut pas créer l'autre, ne peut pas transformer l'autre. Mais l'autre peut se transformer. C'est dans ce concept juste que je veux parler. Le livre nous parle un peu de nous libérer des idéologies. La religion n'appartient qu'à celui qui croit.
les formes de religion, rien n'est dans les religions qui n'est pas seulement que bonté. La religion nous parle de bonté, de sagesse, en résumé de tout. Si tu veux faire grandir quand tu vas prier, ça c'est toi qui connais. Non mais c'est vrai, mais il n'y a pas une forme, il suffit d'avoir la foi, la conduite sociale. C'est que tu penses en ton intérieur et c'est que tu aimais. Que ce soit le bonheur, la joie. Je pense que c'est tout ce que tout l'univers, c'est ce que nous recherchons. Vous comprenez? Même la science contribue vraiment à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais aussi à la destruction, les guerres, parce que c'est la science qui fabrique les armes, n'est-ce pas? Mais quand nous partons vers la science politique, c'est-à-dire la médecine, les technologies, telles que les facilités, les machines comme ça, c'est pour permettre à l'être de bien vivre, non? Hein? Mais le plus profond qui reste ici, c'est la pensée là. Qu'est-ce qui gangrène nos pensées? Qu'est-ce qui contamine nos positivités? Si je comprends ce que vous venez de dire, j'ai du mal à comprendre quelles sont vos véritables références, parce que vous ne soutenez ni les œuvres scientifiques, ni les principes religieux. Je me demande où vous vous inspirez alors. Je sais pas vous, en parlant de vous. Oui. Le mouvement, je crois, humaniste. Oui. Je pense que quel est votre fondement? Voilà. Tandis que il n'y a que ces deux qui régissent le monde en termes de positivité plutôt. La science et la religion. Je vais te dire que c'est pourquoi la dernière fois j'ai dit effectivement quand nous regardons bien dans les regards, le monde, l'humanité est perturbée. L'humanité s'est trompée. L'humanité ne sait même pas d'où elle vient. Parce que parlant de la science, je me demanderais qui a fait la science. Vous comprenez? Parce que quand tu veux parler de la science, sans parler de celui qui a créé la science et qu'est-ce qui a fait créer cette science, tu te trompes d'abord de cette science. Quand tu veux parler d'une famille, connais d'abord le papa de la famille. C'est-à-dire, quand tu veux parler de la religion, c'est l'homme qui a pensé qu'il y a Dieu. Il y a jamais les Bibles, les Corans que nous lisons, ce n'est que l'écrit de l'homme, ce n'est pas Dieu qui a écrit ça. Même s'il avait écrit ça sur le caillou, écoutez-moi, même s'il avait écrit ça sur le caillou, mais ce que nous lisons, je parle de ce que nous lisons, c'est l'être humain qui l'a écrit. Vous comprenez, mes chéris? C'est l'être humain qui l'a écrit. Et c'est parce que cet être humain-là a pensé qu'après toute sa puissance, après toute sa capacité, il y a des choses qui fait que ce n'est pas lui qui a fait. Quand je parle d'abord de la terre, l'être humain a créé des avions, des buildings aujourd'hui, mais n'a pas créé la terre. On est venu voir la terre. Cette belle architecture, c'est ce qui a envoyé l'homme à créer le non-Dieu. À penser que non, je suis le suprême de la terre, mais je pense qu'il y a un être. Non, je ne vois pas de discussion religieuse. Quand tu parles de me voir sur quoi, je vais venir là-bas. C'est-à-dire que nous nous parlons d'abord du concept de la conscience de l'être humain. Nous parlons de cet être humain qui est la centrale de tout. On dit bien humanisme, la préoccupation centrale. On ne peut pas valoriser, moi je ne peux pas valoriser par exemple le téléphone par rapport au propriétaire du téléphone. Ah, oui, non, vous le dites alors. Oui. Dans ce cas, vous ne devez pas vous préoccuper de la conscience humaine quand vous posez la question qui a fait l'homme. Non, c'est-à-dire, tu non, c'est comme un aperçu. Tu poses une question, mais tu en poses une autre. Tu m'as posé la question, nous nous basons sur quel concept? Puisque nous parlons que des concepts religieux et scientifiques. C'est pourquoi je t'ai dit, et la religion et la science, qui les a créés? Qui a pu penser? C'est l'homme. Qui a créé l'homme?
Là, c'est l'homme qui a pensé que oui, il y a l'abstrait. C'est nous qui parlons Dieu. C'est le français qui dit Dieu. L'anglais dit God. Non. Est-ce que c'est le même? Non, si c'était un nom, ça allait être universellement du Dieu. C'est pas l'homme. Voilà. Voilà, à autre. Non, dites-nous la vérité. Regarde, on parle de religion, de tout ça là. C'est parce que l'homme a pensé. Maintenant, toi qui as pensé, si toi-même tu es en bas de ta pensée, c'est des formules fausses qu'on a dit. Regardez, vers les 1840 et quelques, ils ont massacré 2 millions de femmes en Arabie Saoudite. Absolument. Ils ont massacré 10 millions de femmes en Arabie Saoudite à cause de d'illégalité dans la religion musulmane. Ça c'est un concept humain à cause d'inégalité humaine. C'est-à-dire que la femme est un être faible à l'homme. Je pense que si... Non, ça c'est des règles établies par ce qu'on appelle la religion, n'est-ce pas? Et cette je vais vous le dire. Ce qu'on va faire, on va tout résumer le stade de libération. Parce que si on totalise le stade de libération là, on va pas... La question là restera toujours posée. Il n'y aura pas une réponse exacte sur cette question quand même. Ça va. Regardez mes chéris. La seule résolution est quoi? Est-ce que nous tous nous sommes là? C'est pourquoi je vous ai dit, ça me prend du plaisir de vous enseigner ce qu'on appelle une nouvelle science. Depuis souvent, il a raison qu'on pose comme ça aujourd'hui, parce que depuis 2007, j'étais rentré dans leur salle. C'était pour la première fois lorsqu'ils faisaient la 11e année, je les ai parlé. Voilà, on avait parlé d'immortalité. Depuis 2007, nous débattons. Vous comprenez? Mais ce que l'humanité aujourd'hui oublie est que tout ce que nous faisons, ah non, mon fils, ah non, mon tel, mais on s'oublie soi-même. Quand on dit soi-même, l'humanité, quand on dit l'humain, l'être humain, c'est lui qui est le maître de la nature. C'est lui qui a tout créé sur cette nature-là. Il est venu voir une belle architecture qu'on appelle la terre, le ciel, l'eau, les machins. Hein? Mais toute sa pensée, tout ce qui maintenant compose en ce qui concerne les créations comme ça là, c'est l'être. Nous parlons de la libération de ce concept. Qu'est-ce qui a fait que nos sciences en Afrique ne se développent pas? Parce que beaucoup de choses, quand tu veux aller jusqu'à un certain niveau, on te dit blasphème, à sa foulée. C'est comme quelqu'un me disait, la parole dont on veut en venir pour clôturer, j'ai posé comme ça avec un maître, comment on appelle, les Wahhabias, un Oussa. Hein? On est resté à parler 2 heures du temps, j'étais fatigué, je lui ai dit, j'ai dit Oussa, j'ai dit dis-moi la vérité. J'ai dit maintenant pour que moi je sois avec toi, dis-moi où est quitté Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui a créé la terre, le ciel, la nature, tout. Maintenant, puisque vous savez défendre, où lui il est quitté pour venir tout créer. Ils vous diront jamais ça. Ils vont vous laisser embobiner dans le noir. Tout fait, c'est l'exploitation de l'être humain. C'est les règles fondamentales qui régissent les êtres humains. C'est le développement de l'être humain qui est plus important que la religion. La religion, c'est vrai. Celui qui veut croire, croit. Ça, c'est sa croyance. On n'est plus dans le contexte religieux. Ici, on est là. Pourquoi j'ai touché un peu la